Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à notre émission Leitmotiv. Nous recevons pour vous une dame qui a fait ses preuves dans la mode et qui a réussi sa reconversion dans la restauration. Nicole Amiens, bonsoir. Bonsoir Corinne. Soyez la bienvenue à Leitmotiv. Merci. Si on devait parler de vous, qu'est-ce qu'on dirait? Alors, qu'est-ce qu'on dirait de moi? Je suis Nicole Amiens, avant tout créateur de mode, mère de 2 adorables petits-enfants, éleveur à ses temps perdus et aujourd'hui restauratrice. Qu'est-ce qui t'a emmené à la mode, Nicole? Alors Corinne, tout est parti d'un pari avec la fille d'Angibel à l'époque, qui est toujours aussi une très bonne amie pour moi et qui m'avait demandé si je pouvais m'occuper du magasin de sa mère. Donc je lui disais, mais moi je n'avais jamais fait la mode, je ne connaissais rien, je savais seulement dessiner, faire des esquisses et tout, mais je n'étais pas vraiment, comment on peut dire, ancrée dans la mode. Et j'ai appris avec Angibel sur le tas, mais d'abord elle m'avait dit, Nicole, on te donne ce magasin, qu'est-ce que tu peux en faire? Moi j'ai jamais travaillé dans la mode. Donc j'ai dû démarrer petit à petit avec les tailleurs et tout, choisir les étoffes, les couleurs, les matières et tout, travailler. Et au bout de 3-4 mois, Angibel qui m'a regardé m'a dit, mais tu avais déjà fait la mode? J'ai dit non. Elle m'a dit, tu es sûre Nicole? J'ai dit non. Elle me dit, mais chaque fois que je m'habille, chaque fois que je sors, chaque fois que je reçois des clients, tu as toujours ton petit mot. Tu n'as pas envie de choisir, de dessiner toi-même des modèles? Je lui ai dit, est-ce que je peux? Et c'est comme ça que c'est parti. Elle m'a dit, écoute, je te mets au défi, vas-y, fais tes dessins. Lâche-toi, fais tes dessins. Donc quand elle n'était pas là, mais je ne dessinais jamais quand elle était là parce que j'avais toujours peur là. Que ça ne soit, voilà, ça que ne ce soit lui vraiment plaise pas son goût, tout ça. Et je faisais les dessins, je montrais à sa fille, elle me dit, oh, montre ça maman, elle va aimer. Je lui ai dit, tu es sûre? Elle me dit, je te jure Nicole, maman va aimer. Et c'est comme ça. Au fur et à Elle m'a mesure. dit, voilà, je te mets au défi, fais une collection. Et puis j'ai dessiné une collection et puis c'est parti. Et ça a coïncidé avec la naissance de mon second enfant, c'est-à-dire ma fille. Donc je me suis dit, c'est pas évident de travailler à l'extérieur en étant mère de famille, un bébé et tout. J'ai installé mes ateliers à ma maison, à domicile, que j'ai pu agrandir parce que maintenant je suis dans la confection industrielle aujourd'hui. Et voilà quoi. C'est parti de là. T'occuper de tes enfants. Et comme ma fille s'appelle Loyane, alors donc on m'a demandé comment s'appelle ton atelier. La première chose, je cherchais le nom, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire? Alors chaque fois qu'on indiquait la maison de Loyane. Et du coup, ça a été ma griffe Maison Loyane. Pour quelqu'un qui débute dans la mode, est-ce que ça a été facile, même si vous sortiez de chez Angibel, ça a été facile de vous lancer à votre propre compte? Je dirais oui et non. Parce que oui, pourquoi? Parce que c'est passionnant. Et non, parce qu'il faut beaucoup de courage. Parce qu'on a toujours des embûches. D'abord, il fallait trouver un financement pour s'installer. Ensuite, une fois installé, qu'est-ce qu'on fait nous, créateurs? Il faut attendre les clients ou bien aller les chercher. Et je veux dire que quand on est jeune créateur, qu'on n'est pas connu, on a une marque qui passe pratiquement inaperçue, on est nouveau sur place, donc je veux dire, on n'a vraiment pas de clients, quoi. On est obligé de faire ce qu'on peut appeler des mannequins modèles. C'est-à-dire, toi, par exemple, je t'habillerai gratuitement. Et je sais que si tu sors, tu vas dans un endroit, tu m'emmèneras de la clientèle. Et voilà ce qu'on rencontre quand on veut vraiment démarrer dans le monde de la mode. Sinon, si on veut s'installer en tant que petit tailleur, c'est différent. Mais quand on a besoin de côtoyer un autre monde, on est obligé de faire ce qu'on peut appeler un genre de lobbying en habillant journaliste, chanteur, mais Oui, tout ça a des frais connus, en fait. moindres, quoi. Vraiment, c'est... Mais au niveau de ton atelier, tu as eu du mal ou ça a été facile de trouver des Ça a tailleurs? été, je dirais pour les tailleurs, ça a été un petit peu difficile parce que chaque fois que j'avais un bon tailleur, on me le piquait. Alors j'avais toujours quelqu'un qui passait, qui venait, qui proposait 2 fois plus et qui le piquait. Et puis j'ai appris à former les tailleurs comme je voulais, moi-même, qu'ils fassent ces vêtements en fonction de ma clientèle. Et j'ai commencé à travailler autrement sur des modèles qu'ils ne connaissaient pas réellement. C'est-à-dire, je confectionne le modèle, on le dessine ensemble, on est d'accord sur la base, on fait le tapissage. Donc là, j'ai tout sur le mannequin. Et c'est moi, à ce moment, qui dessine et qui découpe. Donc,
ils ne peuvent pas reproduire mes bustiers. Sauf si le tailleur défait et pose sur le... Sinon, ce n'est pas possible. Et une fois installé, combien de temps tu as dû mettre à peu près, disons, pour te faire connaître? Oh, je dirais réellement connaître 5 ans. 5 ans, au bout de entre 3 et 5 ans, j'avais fait mon premier défilé. Le tout premier défilé, il était au bout de 3 ans. Et puis le deuxième défilé, c'était au bout de 5 ans, où c'était vraiment, je pourrais dire, un défilé, une collection que je présentais. Et puis après, il y a une autre seconde, et puis il y a eu la concrétisation pour mes 10 ans de carrière. D'accord. Et tu as été une créatrice de mode accomplie à quel moment? Oh, je dirais que je ne suis pas encore accomplie. Hein, non, 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 pas encore. Je pense que accomplie dans mon art, même, oui, mais je veux dire, sur le plan mondial, international, même local, je ne peux pas. Je veux dire, tant que des gens porteront toujours mes vêtements, je dirais oui. Mais je veux dire, il faut que ça dépasse ces frontières. Il ne faut pas qu'on stagne, qu'on s'arrête là en Afrique, ici, il faut qu'on aille plus loin. À ce moment-là, je dirais que je suis vraiment ce qu'on peut dire. Si par exemple, je t'habille, je dirais ça, oui, je suis vraiment accomplie. Oh, merci Nicole, merci. De rien. Je veux voir tout le personnel de tous les Ferrari. Nous sommes à 80e personne que je paie chaque semaine. Parce que Ferrari, nous, on ne paie pas par mois. Que je paie chaque semaine. Donc, quelque part, bon, moi, je dis merci à Dieu parce qu'il me permet d'aider des jeunes gens qui sont là à l'école, qui ont des diplômes. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de boulot. Le pays est un peu dur, mais on espère tous que ça va rentrer en ordre. Mais encore une fois, c'est une fierté pour moi de les aider à gagner leur pain et à aider aussi les familles. Bon, moi, je peux dire que le bilan est positif parce qu'à travers le premier investissement du Yopougon, il y a eu des autres établissements qui ont suivi. Palmera a suivi, André a suivi. Et là, on est en train de viser sur Yamsoko. Voilà, parce que c'est notre manière, c'est ma manière à moi de contribuer au développement de mon pays. Je Ferrari, je crois que ça va marcher parce que je me fais confiance en moi-même. Tu sais, il faut avoir confiance en ce que tu fais, il faut avoir la foi. J'ai en foi à Dieu. Et puis, je m'y connais. Parce que l'auto-lavage, je l'ai pratiqué en Europe. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de pas d'avoir le bac, chercher directeur, PDG. Non, il faut permettre aux jeunes d'entreprendre. Bon, franchement, le conseil que je peux donner aux frères qui sont restés de l'autre côté, c'est de prendre le courage à deux mains, de ne pas avoir peur. C'est notre pays. Ici, comme on a dit, ici, c'est chaud, Garba. Là-bas, c'est différent. Là-bas, personne ne te tend la main. Moi, j'aime mon pays. L'Italie, ce n'est pas mon pays. Mon pays, c'est ici. Donc, il n'a qu'à accepter de revenir. Voilà, il ne faut pas rester comme d'autres sont restés, ils ont vieilli. Jusqu'à là même, ils ne peuvent même plus revenir. Voilà. La vérité, c'est chez nous en Côte d'Ivoire. De la mode à la restauration, il y a un monde. Dis-moi un peu, est-ce que tu es partie de la mode à la restauration à cause d'une passion ou... Oula. Alors, je dirais une passion d'abord. C'est d'abord la passion qui m'a poussée. Mais avant tout, c'est ma sœur. J'ai une grande sœur qui s'appelle Suzanne, qui m'a toujours motivée pour monter un restaurant. Parce que déjà petite, je faisais à manger. Le premier pas que j'ai fait, c'était pour mon grand-père. Et le second, c'était pour mon père. Et quand j'ai vu ces deux vieux monsieur là manger avec autant d'ardeur, d'appétit, ce que je faisais, de mes petits doigts, j'avais à l'époque 10 ans, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai pris ça. J'ai commencé à... Mais c'est vrai que dans ton entourage, et c'était la passion pour moi. Et chaque fois que je recevais, voilà. Que tout le monde dit que tu fais de la bonne cuisine. D'ailleurs, merci. J'en sais quelque chose. D'accord. En tant que styliste, est-ce que la reconversion a été facile? Oh, je dirais non, pas vraiment, parce que comme je le disais au début de l'émission, Corinne, je recevais des clientes. Et en tant que mère de famille, d'enfants, je faisais la cuisine. Déjà pour les enfants, donc il fallait toujours trouver un moyen pour retenir les clientes. Tous les soirs, je recevais les clientes, je faisais toujours à manger. En plus de ce que je faisais pour les enfants, il fallait innover parce qu'on avait les mêmes clientes qui revenaient une semaine après. Il fallait toujours faire un petit truc pour les retenir plus longtemps, pour qu'elles puissent faire les essayages. Donc c'était plus ou moins facile pour moi de passer, pas vraiment de la cuisine à la restauration, mais je veux dire déjà de l'aiguille à la louche. Avec ta deuxième passion qui est la mode, tu arrives à... J'avoue qu'au début, c'était un peu difficile pour moi parce que je n'arrivais pas à associer les deux. Il fallait tout le temps dissocier parce que les heures de pointe qui me permettaient de recevoir les clientes à l'atelier, et c'est les mêmes heures où je recevais les clients ici pour l'apéritif. Et comment tu fais quand tu as des défilés? Comment tu fais pour tes collections? Comment tu fais quand tu voyages? J'ai la chance, et je pourrais dire la chance, l'avantage d'avoir une superbe assistante,
Day qui me donne un coup de main, qui est vraiment une assistante, qui a appris, comme moi, sur le tas. Et on a réussi toutes les deux à se remplacer. Quand je ne suis pas là, elle essaye tant bien que mal, mais je pense qu'elle réussit très bien. Oui, elle y arrive, vraiment. Pour terminer cette émission, Nicole Amien, que pourriez-vous donner comme conseil à toutes ces femmes qui nous suivent? Ce que je donnerais comme conseil avant tout, c'est il faut y croire. On ne fait rien sans passion. Alors, je vais donner un exemple, je vais raconter une histoire rapidement. J'ai connu un pompiste à l'époque qui était pompiste, mais il était tellement passionné par son métier. Je ne sais pas si vous savez, le simple fait de servir, de faire un sourire au client, de prendre la monnaie, de rendre la monnaie, avec tellement de passion et de politesse qu'il en a fait de ça un métier d'art. Et aujourd'hui, il a sa deuxième station de service. Donc, dans la vie, on ne réussit que quand on aime ce qu'on fait. Il ne faut pas se décourager. Dans la vie, il ne suffit pas de tomber, c'est de pouvoir se relever. Et vous attendez pas à marcher tout droit. C'est sûr que vous allez tomber, mais vous allez pouvoir vous relever. Merci Nicole Amien, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci Corinne. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour un autre numéro de Leitmotiv. Que Dieu vous garde.